On débute cette matinale avec Patrick Jardin. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, oui, très bien, je vous remercie. Merveilleux. Alors vous êtes membre de l'Ordre du Saint-Sépulcre et surtout père de Nathalie, tuée au Bataclan le 13 novembre 2015. Ça fera bientôt 10 ans. Auteur du livre Pas devant les caméras, où vous revenez donc sur cette expérience de deuil qui est devenue particulièrement politique. Patrick Jardin, on vous a invité puisque cela fait maintenant quasiment 10 ans que votre fille a été tuée au Bataclan. Et il y a quelques jours, sur X, vous avez publié ceci. Dans moins d'un mois, cela fera 10 ans que je suis séparée de ma fille Nathalie, assassinée par des islamistes qui sont soit morts, soit incarcérés. Par contre, aucun des politiques auxquels on doit ces attentats, Hollande, Valls, Cazeneuve, Le Drian, n'ont été inquiétés alors qu'ils sont responsables. Vous trouvez cela normal? Une chose est certaine, je ne me rendrai pas à l'hommage organisé par tous ces pourris de politiques qui, à peine s'être rendus devant le Bataclan, vont aller boire du champagne et se goinfrer de petits fours. J'irai au Bataclan comme chaque année, mais en privé. Alors bien évidemment, on vous comprend et on reviendra d'ailleurs sur la responsabilité des politiques puisque c'est un sujet qui nous tient à cœur. Mais avant cela, évidemment, la réaction de Raphaël Arnaud. Chers auditeurs, vous le connaissez, Raphaël Arnaud qui est donc député, qui est aussi fiché S, ancien leader du mouvement antifasciste La Jeune Garde, et qui donc a réagi en insultant Patrick Jardin et en expliquant que c'était un fasciste qui œuvrait à la montée du racisme islamophobe. Patrick Jardin, est-ce que vous pourriez donc nous expliquer comment est-ce que cette affaire est montée et partie donc de ce tweet il y a quelques jours maintenant? Bah, vous l'expliquer, ça va être compliqué parce que je ne le sais pas moi-même. En fait, moi, j'ai reçu un mail d'Éric Zemmour qui m'a indiqué que sur mon compte Twitter, ça défilait parce que ce fameux Luberlu de Raphaël Arnaud m'avait insulté. Je ne le connais pas, je ne sais pas pourquoi il s'en est pris à moi. Je sais que c'est un député LFI, mais bon, on a des opinions politiques différentes et ça, c'est normal. Je trouve ça tout à fait sain et normal qu'on ait chacun ses opinions, mais je me permettrai pas, moi, de l'insulter. Je sais pas pourquoi il a éprouvé ce besoin. Maintenant, me dire que je suis fasciste, bon, moi, j'ai l'habitude puisque, à partir du moment où on est de droite, on est facho. Heu, pour le reste, j'ai confié ça à mon avocat qui jugera utile de donner une suite, judiciaire à cette affaire. Alors, vous avez quand même estimé que ça méritait d'être attaqué en justice. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de donner suite? Parce qu'on imagine qu'il y a beaucoup de personnes à votre place qui se seraient dit, bon, bah, c'est le jeu des réseaux sociaux, c'est comme ça, tout le monde s'insulte. Là, il y a quand même une importance à faire ça, Patrick Jardin. Oui, si vous voulez, moi, à partir du moment où on m'insulte, j'ai décidé déjà depuis un moment de ne plus jamais rien laisser passer. Donc, alors, a fortiori, par un type, aussi nauséabond que ce Raphaël Arnaud, j'ai décidé de ne pas laisser passer. Donc, bon, je ne sais pas si, mon avocat, jugera utile, de donner une suite judiciaire. D'après ce qu'il m'a dit, il va rédiger une assignation. Donc, c'est la justice qui tranchera. Hmm. Vous avez reçu le soutien d'Éric Zemmour, mais aussi de députés du Rassemblement national. Preuve que votre figure, encore une fois, au-delà d'être celle d'un père endeuillé, est devenue politique. Parce que là encore, vous pourriez rappeler aux auditeurs pourquoi, puisque en fait, vous êtes surtout le symbole d'une parole qui s'est libérée après ces attentats du Bataclan. Oui, ben, si vous voulez, Eric a l'avantage, de dire la vérité et il s'en tient, si vous voulez. Il joue pas sur les mots. Donc, en plus, il déploie des idées politiques qui sont proches des miennes. Ça a été un des rares à me soutenir après ce qui m'est arrivé, encore que je me souviens que à l'époque, Marine Le Pen m'avait reçu lors d'un meeting qu'elle avait fait à Lille et elle était en pleurs suite à ce qui m'était arrivé. Mais alors vous soulignez que Éric Zemmour m'a soutenu, oui, mais si vous saviez le nombre de milliers de tweets de soutien que j'ai reçus sur X, par rapport à ces quelques fachos de gauche, je dirais, qui eux m'insultent,
ça prouve que je suis quand même dans la vérité, quoi. Mmh. Il y a Raphaël Arnaud qui s'est enfoncé hein, dans son vocabulaire sous ses tweets, puisque après les réactions, donc notamment d'Éric Zemmour, il a expliqué que il est donc suprémaciste religieux ou nationaliste, on va tous vous dézinguer. Alors là Oui. encore, on s'enfonce toujours plus dans l'ignoble avec Raphaël Arnaud. Il ne s'arrête jamais. Non, bah, c'est peut-être pour ça qu'il est 3 fois fiché S, hein, donc c'est un a priori, moi je le connaissais pas, mais j'ai été sur Wikipédia, j'ai regardé sa fiche, bon, c'est pas très reluisant, c'est un triste personnage, donc ce que je comprends pas, c'est qu'il y a encore des électeurs en France qui votent pour des gens comme ça, qui prêchent en fait la haine. Je comprends pas franchement, ce type mérite pas, d'être à l'Assemblée nationale et je sais pas si, la présidente de l'Assemblée nationale prendra des mesures contre lui, mais j'estime que ça ferait partie de ses devoirs. Mmh. Ce que vous reproche Raphaël Arnaud, quand on creuse un peu, c'est d'avoir de la haine pour les responsables de la mort de votre fille et donc plus largement toutes les victimes de l'islamisme en France. Et vous, vous défendez justement, vous défendez le droit d'avoir cette haine envers ceux qui ont tué d'une certaine façon, en tout cas qui sont responsables de la mort de votre fille. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? Bah, vous savez, ne pas avoir de haine, lorsqu'on a tué votre enfant, c'est un peu de l'inconscience, quoi. Alors, Raphaël Arnaud, d'après ce que j'ai vu, n'a pas d'enfant. Peut-être que le jour où il en aura, si jamais il lui arrive la même chose, il changera d'avis. Moi, j'ai la haine effectivement des islamistes ont fait ces attentats et pas seulement pour ma fille, hein, mais Mmh. pour, toutes les autres personnes qui ont été tuées et les 485 blessés que j'oublie pas parce qu'il y en a qui seront marqués à vie et qui resteront infirmes à vie. Donc ça, j'oublie pas. Et j'ai la haine également, donc comme je vous le disiez tout à l'heure dans mon tweet, pour tous ces politiques qui n'ont rien fait. Et j'ai encore en souvenir lorsque je suis allé au procès, dit le procès du siècle, qui pour moi a été plutôt une mascarade du siècle, le souvenir du président Hollande et de monsieur Cazeneuve, à l'époque ministre de l'Intérieur, qui lui, nous ont dit carrément, bah, on savait qu'il allait avoir des attentats, mais on n'a rien fait. Alors qu'il suffisait de fermer les frontières, et puis les attentats n'auraient pas eu lieu. Mmh. Bon, bah, quand vous avez perdu votre fille et puis que vous entendez ça, bon, c'est dur à avaler. Après, il y a eu un film qui est passé sur la 5 qu'on a beaucoup de mal à retrouver parce que je pense que maintenant il a été, plus ou moins censuré. Où à la suite de ce film, il y a eu un débat. Ils ont interviewé monsieur Cazeneuve qui, lui, a répondu simplement: «Oh, vous savez, moi, 6 ans après, je me souviens plus. Mmh. Excusez-moi, mais suite à un attentat, quand on est ministre de l'Intérieur, un attentat qui est le plus gros attentat depuis la guerre 40, qu'ils se souviennent plus, ça paraît un peu léger. Et quant à monsieur Valls, il a dit: «Oui, effectivement, il y a dû avoir des dysfonctionnements». Ben, je suis désolé, mais ces gens-là, ils sont élus, ils nous dirigent et de par la Constitution, ils nous doivent la sécurité. Pour moi, ils ont failli et à partir du moment où ils ont failli, ils devraient être punis. Mmh. C'est quelque chose, qu'ont réclamé également, une centaine de jeunes qui sont rassemblés devant le tribunal au moment du procès de Lola qui avait lieu la semaine dernière. Donc justice soit faite, mais donc étendue effectivement aux responsables politiques, aux médias aussi qui ont tendance à modifier, les informations, en tout cas à les présenter sous des angles, complaisants ou à encourager, tout ce qui participe à cette société chaotique dans laquelle, les petites Lola sont torturées et dans laquelle votre fille, Nathalie, se retrouve assassinée, au Bataclan. Quand on a des responsables politiques qui, suite à ce genre de moment, expliquent aux Français qu'il ne faut pas céder à la haine justement, c'est parce qu'ils ont probablement bien conscience que si jamais, on se laissait, aller à des sentiments qui pourtant sont tout à fait instinctif, naturel et surtout très légitime, eh bien, les Français appelleraient à du changement et donc ils se retrouveraient en mauvaise posture politique. Patrick Jardin, vous êtes justement engagé
en politique, c'est que vous avez quand même conscience qu'il y a une alternative possible. Donc non seulement on a un personnel politique qui est responsable, mais vous pensez qu'on peut changer les choses et qu'on pourrait encore faire en sorte que ça aille mieux. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est votre combat aujourd'hui? Je l'espère de tout cœur parce que la France est dans un marasme épouvantable, que ce soit économique, au niveau de la sécurité, à tous les niveaux. La France dégringole et je pense qu'il est grand temps de mettre un coup de balai, tous ces gens qui nous dirigent depuis 45 ou 50 ans et qui, ont montré et ont prouvé leur incompétence. Il est temps de les remplacer par des gens, qui auront, le courage de prendre les décisions, les bonnes décisions pour qu'on n'en soit plus là, quoi. Mmh. Oui, par un personnel politique aussi qui serait peut-être plus décent, parce que quand vous nous parlez de ces gens qui nous expliquent qu'ils ne se souviennent plus de l'attentat, dont encore une fois ils sont en partie responsables, voilà, que c'était il y a longtemps. Quand ils expliquent ça à la télévision, sachant très bien qu'il y aura probablement des victimes ou des familles de victimes qui verront ces mots, encore une fois, c'est d'une indécence crasse. Quand Raphaël Arnaud explique qu'il va dézinguer de toute façon tous les fascistes en s'adressant à un père qui a perdu sa fille au Bataclan, c'est d'une indécence crasse. Aujourd'hui, on aimerait retrouver donc un peu de dignité au sein de ce personnel politique. Et puis voilà, encore une fois, il y a une responsabilité médiatique dans les mots qu'on emploie. Oui, non, mais vous savez, enfin, des gens inconscients, il y en aura toujours. Le malheur, c'est qu'il ne faut pas, dans ces cas-là, leur donner un mandat politique parce que ça devient dangereux. Mm. Et Raphaël Arnaud, pour moi, ne mérite jamais d'être député à l'Assemblée nationale. Jamais. Son argument à lui, souvent, comme beaucoup de personnalités de gauche, c'est l'humanisme. On va vous dire, Monsieur Jardin, il faut faire preuve d'humanisme, donc il ne faut pas céder à la haine. En réalité, j'imagine que vous vous interrogez où est-ce qu'il est cet humanisme, justement, quand Raphaël Arnaud s'adresse à vous de la sorte sur X, où est-ce qu'il est cet humanisme quand on a des représentants politiques qui expliquent que de toute façon, le Bataclan, eux, ils s'en rappellent plus. D'une part, et où est l'humanisme quand vous avez des types qui rentrent dans une salle de spectacle et qui tirent sur tout ce qui bouge? Alors, c'est facile de dire aux autres, il faut faire preuve d'humanisme, mais vous savez, s'il n'y avait pas eu de victimes au Bataclan, j'en serais pas là, moi, hein. Oui, évidemment. Patrick Jardin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On vous retrouvera dans quelques jours puisqu'on va consacrer une émission évidemment à ces 10 ans des attentats du Bataclan, une émission d'hommage. On vous a invité à témoigner aussi. Je rappelle que vous êtes le papa de Nathalie qui a été tuée donc le 13 novembre 2015 au Bataclan. On vous retrouvera donc dans quelques jours. Merci beaucoup d'accepter de prendre la parole, puisqu'on imagine que ça demande aussi beaucoup de courage. Je rappelle que vous êtes aussi auteur d'un livre, Pas devant les caméras. Donc, chers auditeurs, si vous ne l'aviez pas encore lu, eh bien, il est toujours temps de le faire. Patrick Jardin, merci beaucoup donc pour tout ça, et je vous dis à très vite. De rien, avec plaisir.